et on va commencer. On va commencer avec As. As qui se voit un joli 11 sur 20. 11 sur 20, voilà. Nous sommes sur la voiture qui aura la moins bonne note. Très clairement, j'avais commencé les designs avant le Grand Prix. Et je lui avais mis un 7, un truc comme ça, en mode ah, c'est honteux, mais non, mais le designer, il a fait moins de taf que moi j'aurais pu faire sur Photoshop, quoi. Il abuse, ou même les stickers peut-être coûtaient trop cher, et du coup, As s'est dit, tiens, on pourrait économiser un peu avec les stickers. Juste pour rappel, concernant As, bien évidemment, il y avait une livrée totalement différente aux couleurs du dernier sponsor, donc qui était Uralkali. Donc on était sur les couleurs bleu, blanc et rouge, bien évidemment, étant donné avec le scandale qu'il y a eu en Russie actuellement suite à l'invasion de l'Ukraine. Bref, je vous refais pas le topo géopolitique du moment. Uralkali a été gentiment mis au tapis du sponsoring, et du coup, As n'a plus de sponsor principal, qui était donc la voiture qui était aux couleurs de ce sponsor. Et du coup, ils ont décidé de garder cette livrée rouge. Donc on est sur une livrée rouge, blanc, noir, on va dire, pour résumer. Très simple. Mais alors en fait, j'ai upgrade un petit peu sa note. De base, je partais plus sur un 7-8 en mode ouais, c'est honteux, franchement. Il y a quelqu'un qui a bossé là-dessus, vraiment. Et bah ça marche pas si mal en fait. Ça marche pas si mal parce que c'est la seule voiture qui est comme ça. Et du coup, on la voit super bien pendant le GP. Et bah, le blanc, ça se reflète super bien, ça contraste ultra bien avec le rouge. Donc, ouais, le design n'est pas dingue. Ça mérite à peine la moyenne, quoi. Donc, ce petit 11 sur 20 pour As, qui se classe à la dernière place et qui ne sera certainement pas sa place pour cette nouvelle saison. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Tatatam. Grosse surprise. Grosse surprise. Que nous fait As avec notre Gunther Steiner préféré qui est encore sur Netflix, et ça fait plaisir dans cette nouvelle saison de Drive to Survive. On enchaîne de suite. As en dernière position. Mais qui est l'avant-dernier? Si j'arrive à passer les slides. Hein. Williams, bien évidemment, quand on parle de As, on est obligé d'évoquer Williams. Deux sont forcément l'un à côté depuis plusieurs saisons maintenant. Depuis 2 saisons, en vrai, je suis méchant. Williams qui quitte totalement son ancienne livrée sur une livrée totalement colorée. On abandonne le blanc en couleur principale. On arrive sur une livrée full bleu. Et on voit que les notes montent directement quand même. On arrive de suite sur un 13 sur 20. Qu'est-ce que j'aime pas sur cette livrée? J'aime bien déjà cette couleur bleue qui rend, mais alors, super bien lors du dernier Grand Prix. Tu vois, je préfère la As à la Williams perso. Après, les deux sont pas ouf de toute manière. Je suis d'accord. Voilà, peut-être. Mais tu sais, je vais te dire pourquoi je préfère la Williams. C'est juste qu'on est sur une peinture un peu plus métallique. En même temps, quand on fait blanc, c'est compliqué de faire blanc métallique. Et du coup, ça crée des reflets un peu différents de bleu qu'on voyait un peu durant le dernier GP, justement. La As part devant toi, c'est blanc et rouge. Basta. Là, en fait, les reliefs et les différents, bah, on peut le voir, hein, là, juste ici, là, hein, on a essayé de faire des W, là, dans un bleu différent. Bah, ça marche pas mal, ça fait des petits reflets. C'est pas non plus dingue, quoi. C'est pas non plus dingue. En plus, je trouve que quand elle est à l'arrêt, elle est compliquée à voir de côté. Genre, on voit qu'il y a des trucs un peu de partout, là, et il y a plein de couleurs, là. Hop, il y a différents reflets. Je la trouve un peu dure à lire, mais ça fait le taf. Très clairement, je préfère ce design surtout que l'année dernière. Donc, bravo Williams. On a quitté le design du tube de dentifrice Signal. C'est bien, bien. On vient sur quelque chose un peu plus moderne, un peu plus pimpant, hein, si j'ose dire. Et ça envoie du très très lourd, on va dire, mais ça mérite pas non plus autre chose qu'un 13 sur 20. Hein. Il suffit de penser par exemple au 23 là, qui a été foutu, mais sur la voiture, on a l'impression un peu de dernière minute en mode merde, on a oublié de mettre le numéro. Ah, on va le mettre là. Paf. C'est terrible. Alors, j'en profite parce qu'on le voit super bien. Je trouve de manière assez globale que ces voitures sont plutôt belles. D'ailleurs, la preuve, on est déjà à 13 sur 20. Néanmoins, faut que je poste mais un énorme coup de gueule, pardon.
Pardon, mais on va se permettre de faire un petit coup de gueule. C'est quoi ça? C'est quoi ces enjoliveurs? Parce que les voitures sont trop belles, de face, de côté, machin, il y a du travail. Les roues, ces nouvelles roues qui sont taille basse là, ça envoie ces 18 pouces par rapport aux 13 pouces, ça donne un petit côté sympa. On va me dire qu'il n'y avait pas moyen de mettre un designer sur les enjoliveurs? C'est quoi ces trucs dégueux là, de Twingo là? De Twingo 1 là? Non mais il y avait quelque chose à faire quoi. Faut faire quelque chose là. Il y a des trucs magnifiques à faire avec des LED, des designs, etc. Mais laissez pas ça comme ça s'il vous plaît. On dirait un couvercle. On est en train de faire sa cuisine là, à popote, le couvercle de la marmite. Il est là, en fonte, bien. C'est pas possible. Faites quelque chose s'il vous plaît. Il y a quelques voitures qui ont fait des choses, ça rend très bien. Je pense qu'il y a moyen de vraiment s'éclater. Hein. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Bref, on enchaîne avec ça me fait très très mal. Ça me fait vraiment très très mal de les mettre là. Après, un retour et justement des belles choses en F1 quand même. Alpine qui remplace Renault en F1, c'était la saison dernière avec une livrée magnifique. Oh là là, cette livrée qui était pareille en F2, F3. Qui était aussi là, bien évidemment, dans toutes les autres disciplines où Alpine était là. Ils avaient créé vraiment une livrée spécifique. Et bah malheureusement, on a eu un partenariat. Donc BWT a décidé d'interrompre son partenariat avec Aston Martin, anciennement Racing Point, pour aller du côté, malheureusement, de chez Alpine. Ce qui fait qu'Alpine a le droit à sa couleur rose. Et oui, nous sommes totalement dans la transformation Malabar, où beaucoup de monde l'ont dit, et je trouve que c'est pas mal aussi. La gomme Maped là qu'on avait là, avec le côté bleu et rose, on savait pas d'ailleurs à quoi servait le côté bleu, mais c'est pas grave, on avait quand même tous cette gomme. On dirait trop ça. Hein. On dirait trop ça. Le Malabar, c'est la nouvelle version ultime rose là qu'ils ont fait là. Ah, elle est bien Malabar là. Donc ouais, le bleu Alpine reste magnifique, sauf que bah voilà quoi. Alors, si on regarde par exemple la livrée full rose qu'on a pu avoir au dernier Grand Prix et qu'on aura encore à Jeddah, oui, elle est rose, mais ok, elle est uniformément rose, etc. Pas mal. Sauf que si c'était Racing Point, cette voiture, elle serait upgrade. Elle aurait pas un 13, certainement un 15-16, parce que oui, c'est bien dans ce style. Sauf que là, on parle d'Alpine. Alpine qui a créé en fait toute une remontada en mode on va imposer notre nouvelle identité avec un peu toutes les voitures qui ont le même style, etc. On voulait les mêmes voitures avec un même design un peu similaire en endurance que là en F1. Ah bah là, autant dire que l'endurance, elle a vu ça, elle a fait non mais nous ça va aller, hein. On va garder notre design. Et ça m'embête parce que ça fait vraiment choc. Quand on regarde par exemple les pilotes qui sont Alpine aujourd'hui côté de la F2 et de la F3, ils ont fait un design, mamma mia, avec un bleu magnifique là, et un petit A de Alpine sur un bleu un peu différent là, avec un peu de relief. C'est magnifico. Ah bah là, voilà quoi. Là on est en gomme Maped. Alors, le truc qui est bien, c'est qu'elle soit rose ou en gomme Maped, on la voit super bien. Waouh, l'Alpine, on voit que ça hein, de loin. Il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, on va pas se mentir, heureusement le bleu est magnifique. Ça reste un bleu. Voilà. Il est tellement plus beau que le Williams, par exemple. Alors qu'on est sur les mêmes teintes, hein, mais je sais pas comment ils l'ont fait, il est magnifique. Bref, ça me fait mal de voir cette voiture. On va directement continuer avec un 14 sur 20. Donc on est encore sur des bonnes notes, hein, ça va. Sur la Red Bull. Donc je lui mets pas 14 sur 20 parce qu'il marquait Bibit sur la Red Bull, même si ça me fait... À chaque fois que je la vois, là, j'ai l'impression... Je ne vois que ça. Je ne vois que ce Bibit, là. Magnifique. Red Bull, pas de prise de risque. On a pris le même design qu'on prend depuis des années maintenant, et on le remet. On l'adapte un tout petit peu, hein. On a le nouveau sponsor, par exemple, Oracle, qui est là, qu'on voit bien. C'est beau, ça rend bien. Mais en même temps, je suis obligé de leur laisser un 14 parce que putain, ça marche bien. Ça marche bien. La Red Bull, là, quand on la voit arriver, là, avec son gros logo, là, qui est super bien incrusté, bah oui, il change pas parce que ça rend super bien, basta. Et ce nez jaune, bah, on le voit arriver, il est agressif. Verstappen, ça lui va super bien, là, cette petite pointe là. Bah, je suis d'accord avec toi, Oscar, on peut dire c'est nul. Surtout quand on voit ce qu'ils avaient pu faire comme dinguerie en version blanche, par exemple. En livrée ponctuelle, ils avaient fait des trucs, mais en plus Red Bull, en matière de design et de com,
c'est loin d'être les plus dégueux. Donc bon, ça dégoûte un peu, mais en même temps, elle reste bien faite, elle reste bien foutue, quoi. Cette voiture, elle est belle. Donc on leur laisse un 14, quoi. Mais il n'y a pas de prise de risque. Du coup, ça ira pas plus haut. Ce qui fait qu'ils sont même pas dans les top 5, quoi. Ils sont même pas dans le top 5. Parce que juste au-dessus de Red Bull, si on enchaîne, on a Alpha Tauri qui est là. Alpha Tauri qui prend un 15 sur 20. Alors, à la fois, je suis content et à la fois, je suis déçu sur ce design. Parce que on a toujours le travail un peu complexe qu'on avait l'année dernière et je trouve qu'avec la nouvelle réglementation, le Alpha Tauri marqué sur le côté et le design là, ça rend mais super bien. Le seul souci que j'ai, et on le voit pas trop là vu qu'on est sur une image un peu prise du coup quand on était du côté de Barcelone encore, c'est qu'on a laissé tomber de plus en plus le bleu, ce bleu très marine d'AlphaTauri, et je trouve qu'en course, en fait cette couleur là, elle rend un peu trop gris. Elle rend un peu trop gris, on quitte un peu le bleu marine qu'on avait sur les dernières Alpha, et je trouve ça dommage quoi. Le design il est beau, il est propre, on a un gros bleu, ça nuance bien normalement avec le blanc, et là le problème c'est que des fois en course, bah ça fait gris-blanc quoi. Et quand ça fait gris-blanc, bah oui, les dessins sont beaux, etc. Mais aïe, aïe, aïe. En fait, je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il y avait du potentiel dans le design. Il y avait vraiment un potentiel de dingue. Elle aurait pu être mieux que l'année dernière. Mieux qu'il y a 2 ans, je suis pas sûr. Mais très clairement, elle aurait mérité au moins un 16-17 potentiellement si on avait changé cette couleur, je trouve. Et par contre, ouais. On voit mal le AlphaTauri devant. Bah, ouais, déjà, il est écrit exactement avec la même police que derrière. Donc il y en a beaucoup qui se sont plaints de la police en mode ah, elle est dégueu, la police, c'est pas la même. Je trouve pas ça si choquant. C'est juste que là, peut-être qu'avec l'angle de la voiture, enfin l'angle de la photo que j'ai, on la voit pas bien. Ça change beaucoup, je pense. Parce que quand elle arrive de face, on le voit super bien. Seul petit bémol que je mettrais, enfin il y a des petits détails, là, le drapeau italien sur les rétros et tout, c'est beau. Oui. Franchement, le design il est nickel, c'est chipoté de partout. Le seul truc qui m'embête un peu plus que la couleur, c'est aussi le flexbox là. Avec les X orange, mais dégueulasse par rapport au design de la voiture. Alors oui, on le voit bien, hein, le sponsor, il devait être content de pouvoir mettre son orange. Mais ça embête un petit peu. Tu trouves qu'on voit un peu mal devant? Ah, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est sûr qu'il est plus fin, donc... Après, de haut, ce qui est souvent le cas quand on les voit, on le voit super bien. Donc 15 sur 20, 15 sur 20, je crois qu'on a fait la moitié, ce qui est déjà une très bonne chose. Hein. Ce qui est déjà une très très bonne marque. Très bonne marque. Je fais un mix anglais-français, c'est beau ça. Magnifique. 15 sur 20 pour Alpha, et on enchaîne de suite. Alors, très clairement, je trouve qu'il y avait un petit groupe là, qui monte jusqu'à AlphaTauri en max. Et je trouve qu'on avait un petit groupe où on pouvait tous les mettre ensemble. Donc on avait par exemple vraiment AC Williams. AC Williams en un peu moins bien. Je trouve qu'on passait un tout petit gap quand même avec l'Alpine, mais petit. Allez, Red Bull, AlphaTauri. Pour moi, ça me dérange pas qu'on les mette tous dans le même panier un peu. Et là d'un coup, déjà, on va upgrade. Là, attention, ça déconne pas parce que là, on upgrade. Et on upgrade directement avec la Mercedes qui reprend sa livrée flèche d'argent. Et ça fait plaisir. Alors, j'ai adoré les livrets noirs. Sauf que là, c'était bien. C'était bien, la livrée noire, c'était tout. Et là, on reprend la livrée flèche d'argent. Et... oh là là. Alors, ça rend pas aussi bien. Je suis deg parce que je trouve qu'en photo, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Mais alors, en course... ça rappelle tellement de souvenirs, cette livrée, que... oh là là. Ah, moi, ça me fait kiffer. En plus, Lewis Hamilton, qui est revenu sur ses couleurs de base quand il faisait du karting. Donc, le jaune fluo. Alors, on le voit super bien là. Et donc, je trouve ça cool. C'est que la livrée de Mercedes, elle est différente pour leurs deux pilotes. Donc, Lewis Hamilton a du jaune à plusieurs endroits, et principalement sur le numéro. Alors que George Russell a un bleu très punchy, un peu à la Petronas, je trouve aussi. Et je trouve ça génial parce que ça fait une super distinction. Bon, oui, d'habitude, on voit le casque très bien.
Mais là, on a ça de plus, et donc des fois, de côté, un peu de loin, on arrive facilement à distinguer les deux voitures, et je sais pas, cette petite touche de personnalisation en plus, elle me fait kiffer. Alors, on a plein qui se sont plaints que le fait que ce soit dégueu, ce jaune, machin et tout. Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Très belle réussite, cette Mercedes. Alors, pour une fois, sur le côté, ils ont pas tout niqué, j'ai envie de dire, avec des étoiles un peu cheloues de partout, là, à 3 en mètres. Je retrouve pas l'étoile rouge de Niki Lauda. Je sais pas si elle est de l'autre côté, par exemple. J'ai pas l'impression de la voir sur ces nouvelles voitures. Je sais pas, ce serait à regarder plus en détail. Mais réussite, franchement réussite. Et c'est pour ça, je trouve qu'on fait vraiment un gap là maintenant d'un coup par rapport à l'AlphaTauri et toutes les voitures d'avant. Là, on arrive sur les petites pépites. Là, on arrive sur les petites pépites. Et très clairement, la Mercedes, elle fait partie des petites pépites. Sauf qu'il y a eu mieux. Sauf qu'il y a eu mieux. Il y a eu mieux que la Mercedes avec la McLaren qui nous sort la livrée papaye. Et alors, c'est de toute beauté. Elle est magnifique, cette McLaren. J'en parlais juste avant, par exemple, si on regarde Mercedes et McLaren, j'ai mis la même note. Néanmoins, je mets la McLaren juste au-dessus. Parce que voilà, la livrée papaye. La livrée papaye, tout simplement. Ce bleu et ce orange qui se marient magnifiquement. On a eu du retravail ici. Avant, on avait juste une... Merde, pardon, je retrouve plus mes mots. On avait juste un liseré noir. Même au début, je crois qu'on n'avait rien. Ils en ont mis un autre. C'est bien. Je trouve que ça vient un peu contraster, surtout qu'ils ont un nombre de sponsors assez dingue à mettre. Donc ils s'amusent en plus à les changer, les sponsors, ils en ont tellement trop. Et c'est ce que je disais, il y a vraiment moyen de faire des trucs jolis au niveau des enjoliveurs. Et là, on a un exemple. Plutôt que de laisser ces trucs en noir, là, dégueulasses, faites-nous kiffer. Mettez-nous des choses un peu dingues. Alors oui, on sait que dans le futur, ils espèrent pouvoir mettre des... je sais pas, par exemple, la vitesse actuellement, les températures de pneus et tout avec des LED. À la Trackmania un peu, il y a totalement moyen de faire ça, mais elle est magnifique. Ah bah l'enjoliveur, on est d'accord là, Oscar. Ça n'a rien à voir. Tu valides ou pas 17 sur 20 pour McLaren? En course, on voit bien les Alpines, c'est vrai, mais on voit bien les McLaren aussi. Ah, le orange papaye, on n'a pas encore eu l'occasion sous un soleil de plomb, mais c'est de la pépite. Si vous avez bien compté, si Oscar, tu as bien compté, il nous reste encore 3. 3 écuries à positionner. Ah, t'aurais bien mis un petit 18, mais tu connais pas encore le reste. Alors, tu vas voir directement... je sais pas, tu vois, McLaren et Mercedes, je trouve que ça fait un petit groupe là où ils sont les places 4-5. Je les compacte bien ensemble et pour moi, le reste c'est au-dessus. Le reste, c'est au-dessus. Les notes, elles vont parler. Ça va envoyer du très très lourd. On attaque directement avec un gros 19 sur 20 et une 3e place pour la Team Fefe. Ferrari est de retour. Matière performance, de ce qu'on a vu ce week-end, mais aussi en matière de livret. Et mamma mia, cette nouvelle Fefe, elle est magnifique. Alors, ouais, certains vont dire, ouais, mais c'est simple, une Ferrari, tu la fais rouge et il y a tout le monde qui est en train de bander comme pas possible en mode, oh, la Fefe, elle est rouge, oh, c'est beau. Ah bah, c'est sûr qu'après nous avoir fait souffrir autant d'années avec des trucs dégueulasses, là, un vert et tout. Ah bah oui, quand on commence à revoir une Fefe rouge, là, avec un rouge, là, comme ça, là, qui est beau, là. Il est beau, il est un peu mat, mais à la fois, il brille quand même. Qui se contredit, ça n'a aucun sens. Je sais pas. Moi, elle me fait quelque chose, cette Ferrari. Oh là là. Franchement, rouge, noir. Voilà. Et ben, tu vois, Oscar, justement, t'as totalement raison. Ce tout petit travail au niveau des enjoliveurs, c'est con, mais qu'est-ce que ça rend bien? Pourquoi ils ont pas tous fait ça encore? Non, mais après, ils vont se plaindre qu'ils ont des 11 et tout. Faut les mériter, ces notes. Voilà. Alors, oui, la prise de risque est pas énorme. Mais t'es Ferrari, à un moment donné, y a pas besoin de prendre de risques, T'as tes sponsors que t'as depuis toujours, Shell par exemple qui est là, on commence à avoir des AWS, des Ray-Ban depuis longtemps aussi. Enfin, on les connaît leurs sponsors, bah très bien. Ils sont là, et ça rend super bien, quoi. Et ça rend super bien. Alors avec en plus le casque de Charles Leclerc qui nous a sorti un casque, mais magnifique.
magnifique. Surtout qu'en plus, on est sur un design, mais qui a rien à voir avec les autres voitures. En tous les cas, aucune voiture ne se ressemble. Mais là, elle est creusée, elle est travaillée, ce qui fait qu'on a des jeux de lumière un peu de partout. J'ai hâte de l'avoir à Monaco, même à Jeddah déjà, on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas, sur des circuits un peu historiques ou quoi, je trouve que ça va envoyer. Ça va envoyer du très très lourd. Mais, malgré cette masterclass, beaucoup de monde la met en première place ou en deux. Hein. Moi, j'ai pas pu. Malheureusement, j'ai pas pu parce que on a juste au-dessus, en deuxième place, avec, là aussi, un 19 sur 20, la Aston Martin. La Aston Martin qui vient avec une livrée, mais aux couleurs de sa gamme Racing. C'est magnifique. Alors, très clairement, quand ils l'ont sorti, maintenant, dans tous les cas, vous savez hein, qui est la numéro 1. Très clairement, quand ils l'ont sorti, j'ai fait magnifique. C'est top 1, c'est 20 sur 20. Instantané. C'est 20 sur 20 instantané. Pour moi, il n'y avait même pas de négociation possible. Et après, il y a peut-être une voiture qui est sortie un peu tardivement, qui m'a fait chavirer. Mais alors là, on ressort l'Aston Martin, on quitte le partenariat avec BWT où on avait de la livraison, livrée rose, pardon, un peu dégueu, etc. Là, non, on reprend les couleurs actuelles de Aston Martin Racing et on vient nous chercher le petit vert là, qu'on kiffe, le petit liseré jaune. Oh, 19 sur 20, donc même note que Pépé. Je la mets quand même néanmoins juste au-dessus de Pépé parce que, en fait, pour moi, elle avait des petits trucs. Pour moi, il y a encore un tout petit peu de travail, par exemple, là. Pour aller chercher un 19,5, quoi. Un petit truc en plus. Mais sinon, la livrée de base, elle est sublime. Moi, Vettel qui est en train de conduire cette voiture, enfin, quand il pourra la conduire et qui sera de retour, là, sur des grands prix. Oh. Alors, j'ai pas pris en compte la performance, hein. Attention. J'ai pas pris en compte la performance dans la notation. Mais, oh là là, ce vert anglais, là. Mamma mia. Alors, je sais pas si c'est le fait que je kiffe de base les Aston Martin et que du coup, revoir Aston Martin être en cohérence, hein, Alpine, cohérence dans les livrets. Voilà. Hein. Si jamais vous vendez une Alpine, par exemple, avec un modèle, un particulier bleu et rose, vous me reparlez. Hein, très bien. Mais là, la cohérence dans les livrets, elle est maximum et ça rend juste trop bien. Ça rend juste trop bien, quoi. Impatient de voir les casques de Vettel, là. Dommage qu'on risque de voir cette voiture un peu trop dans le fond de la grille. Donc nous sommes sur une deuxième place pour Aston Martin, avec un 19 sur 20. Et là, on va passer à la numéro 1. La numéro 1, où pour moi on est sur une masterclass. D'ailleurs, on va le voir juste avec sa note. Nous sommes sur un 20 sur 20. Et nous parlons de l'Alfa Romeo avec son 20 sur 20. Tout simplement pour l'Alfa Romeo qui nous sort un design mais bellissima. Elle est dingue. Elle est dingue et c'est ouf, c'est que j'ai totalement changé d'avis sur cette voiture. Je l'ai vu lors de sa présentation. J'étais en mode waouh, ah ouais, sympa et tout. Ah, j'adore la vue arrière. Très clairement, c'est le meilleur aileron arrière de tout le paddock, il n'y a même pas de discussion possible. Et c'est sobre. Une petite Aston. Oh, le Paps qui est là, excellent. Ouais, petite Aston pour remplacer la Clio. Je suis chaud. Limite, je pourrais remplacer potentiellement plus la couleur de la Clio aux couleurs de la Aston. Ce qui pourrait bien rendre. On reste sur un design simple, hein, au final. 2 couleurs, majoritairement. On vient couper là un peu en diagonale et cette écriture en fait, c'est simple, mais juste l'écriture du Alfa Romeo, le trèfle. Cette couleur en fait, j'aime bien parce que quand il y a le soleil qui pète, là, pow, directement on a le rouge et blanc direct, ça envoie. Et quand on est sur un peu moins, je sais pas, si on est sur des couleurs un peu moins vives, un peu moins de soleil et tout, et ben on a un rouge encore plus profond qui se démarque. Et t'as pas l'impression de voir la même voiture. Mais ça rend juste bien. Et ils font les choses bien, quoi. On parlait par exemple d'Alpha Tauri ou Alpha Tauri
Bah, je sais pas, par exemple, il y a le sponsor qui a foutu du orange, là c'est dégueu, ça ressemble à rien. Et bah c'est simple. Alfa Romeo, il a fait non, les sponsors c'est soit blanc, soit noir, soit rouge quoi. Basta. Et ouais, on va en reparler juste après, Oscar, on terminera par ça. Mais et ben voilà, petite prise de risque. Les enjoliveurs, à la fois blanc, à la fois rouge, ça tourne, ça crée du style. Ça crée du style, voilà. Bon, un peu compliqué, hein, ça rend mieux en vidéo. Un peu compliqué en photo de rendre compte un peu de l'effet visuel que ça donne. Et, euh, et cet aileron arrière. Oh, mais cet aileron arrière, je m'en remets pas. Hein. Je m'en remets pas avec la petite écriture, le Alfa Romeo, là, le drapeau. Magnifique. C'est un 20 sur 20. C'est une masterclass. Surtout qu'on a, en plus, le petit casque, là, de Guan Yu Zhou, là, en violet et blanc, en l'honneur de Kobe Bryant. Oh, moi, ça me suffit, hein. Moi, très clairement, ça me suffit. Je vois le 24, en plus, en l'honneur de Kobe. Guan Yu Zhou qui est avec son casque en l'honneur... Voilà, pour moi, c'est les deux mondes, là. Les deux mondes qui font boom. Ça fait une effervescence. Et ce qui nous donne, en fait, un classement. Ce qui nous donne un classement en numéro 1, si on reprend l'Alfa Romeo avec son 20 sur 20, la masterclass. C'est à la fois sobre, mais à la fois juste ce qu'il fallait, quoi. Juste ce qu'il fallait, ça la détache juste devant l'Aston Martin qui pourtant reprend les couleurs de Aston Racing. Et magnifique. Aston Martin qui doit être bien content que BWT s'en va, malheureusement. Il aurait fallu faire une voiture performante, mais ça c'est tout autre chose. En numéro 3, la Fefe, la Ferrari qui est de retour avec un 19 sur 20, tout comme Aston Martin. Magnifique. Magnifique la Fefe. On est rouge, on est un peu noir. Et ça rend super bien, putain. Qu'est-ce que ça rend bien. Alors oui, on est juste content d'avoir le vert dégueulasse fluo qui soit parti. Et oui, c'est vrai. Et c'est tout. Basta. Donc, Fefe qui est en 3. En 4, la papaye. La McLaren avec un 17 sur 20. Et oui, le bleu et le orange, ça se marie super bien ensemble. Et ouais, il y aura quelques problèmes à régler, mais force en McLaren. Et on attend Lando. On attend Lando nous faire des résultats avec cette papaye. En place numéro 5. Place numéro 5, la Mercedes. La Mercedes qui reprend sa livrée flèche d'argent. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir parce que ça lui va super bien. Donc c'est un 17 sur 20. Une classe en dessous, on a la AlphaTauri avec un 15 sur 20. Un peu de déception en fait parce qu'il y avait un potentiel de dingue. Néanmoins, on est sur une couleur un peu trop grisonnante pour le bleu marine. Juste derrière la Red Bull. C'est beau, mais il n'y a pas de prise de risque. Mais on retiendra bien évidemment le Bibit, ce qui lui mérite un 14 sur 20. Ça doit être horrible d'ailleurs, Bibit au micro. Ben, bref. On enchaîne avec la Alpine. 13 sur 20. Voilà. Williams, tout pareil. 13 sur 20. Sympa ce petit bleu. Ah, ça manque. Ça manque. Je sais, Jean-Oliver, faut arrêter. C'est dégueulasse. C'est pas grave, elle risque d'être un peu loin et on risque de ne pas trop la voir. Une voiture qu'on risque de voir un peu plus, par contre, c'est la Haas. 11 sur 20. Haas revient sur le devant de la scène. À voir s'il n'y a pas un rachat avec la famille Andretti à prévoir et ce qui créerait un tout nouveau design. Néanmoins, on va lui laisser un 11 sur 20.